T'as envie d'enfin gagner des centaines de stars par heure, de progresser instantanément ou même de finir ton premier extrême démon sans trop galérer? Alors t'inquiète pas parce que dans cette vidéo je vais te donner mes 50 meilleures astuces pour progresser sur Geometry Dash et enfin avoir un compte avec des stats à ta hauteur. Par exemple, pour tous les amateurs du chip de Nexus que vous débloquerez avec 800 user coins, oui c'est beaucoup, j'ai une petite astuce pour vous. Vous allez aller dans rechercher puis appuyer sur cette petite icône qui vous fera passer dans une toute nouvelle interface où vous pourrez rechercher ce qu'on appelle des listes. Par exemple, dans notre cas, on va chercher Freecoin et voilà. On peut voir qu'on a déjà pas mal de listes avec des pièces complètement gratuites. Et cette fois, pour tous ceux qui ont envie de monter dans le classement général pour rejoindre notre ami Spag, c'est le même principe sauf que cette fois vous allez rechercher Star Grind. Et là vous aurez des listes avec des niveaux plutôt simples. Ouais, même vraiment très simples, mais qui sont pas radins en termes de stars pour autant. Toujours pour les Star Grinders, au lieu de partir dans les features comme tout le monde, ce que je vous propose c'est directement d'aller dans le classement des créateurs et d'aller voir les niveaux des créateurs français. Non, c'est pas une blague, nous les français on est très forts pour les gameplay fun. Dans le genre, on a Gipsony, Ficello, Tigor, Pharaoh ou Spag. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo sur le sujet. Et si je vous disais que depuis la création du jeu, vous avez loupé des milliers de stars que vous ne pourrez plus jamais avoir. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser avec The Safe, qui répertorie tous les anciens daily, chaque jour vous ne le finissez pas, c'est des stars que vous perdez à jamais. Donc vraiment, faites vos daily, c'est important. Ensuite, pour tous ceux qui voudraient passer de l'autre côté et devenir un créateur de niveau, sachez que le plus important, c'est le layout, c'est-à-dire la base du niveau. T'auras beau avoir la plus belle décoration et le concept le plus original, si ton layout est mauvais, tout le monde va détester ton niveau. Et il a raison. Maintenant, est-ce que vous connaissez les modes? Ces petits programmes qui vous permettent de, par exemple, jouer en multijoueur, d'avoir des texture packs et bien plus. Et bien, si je vous disais qu'il était littéralement possible de progresser instantanément grâce à certains d'entre eux, vous me croyez pas? Alors je te présente Click Between Frames, un mode qui vous permettra d'être beaucoup plus précis sur vos timings. Après, c'est un mode très controversé, certains le considèrent comme de la triche, donc à voir ce que vous voulez en faire. Et si on parlait un peu du GDDP? Non, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ultra sous-coté. C'est littéralement un site qui te dit étape par étape comment progresser. Par exemple, imaginons que je vais m'améliorer en robot. En fait, c'est pas imaginons, c'est je veux m'améliorer en robot. J'ai juste à cliquer ici et le site me proposera automatiquement des niveaux à mon level. Ah oui, et pour ceux qui ont la flemme d'aller sur le site, il y a un mode directement dans le jeu, donc plus d'excuses. Pareil, encore une façon de progresser littéralement instantanément, c'est de lâcher ta souris pour prendre ton clavier pour jouer. Enfin, il y a quand même un peu de nuance à apporter, donc je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Ah oui, et pour tous ceux qui ont pas lâché leur téléphone, là il serait temps de changer, parce que c'est pas que vous êtes un peu en retard sur votre hard disk, mais un peu quand même. Dites-vous que moi, en changeant, j'ai quand même jump de crazy à hard démon à AQ, un extrême. Donc vraiment, si vous pouvez changer le plus vite possible. Bon, là c'est plus une théorie que j'ai, mais je pense vraiment que certaines icônes sont plus ou moins tryhard. Je m'explique. Déjà, regarde ces joueurs pro. T'as pas remarqué quelque chose? Aucun d'entre eux n'a activé la glow. Ça s'expliquerait parce que la glow agrandit ton icône, ce qui la rend moins précise. Et au niveau de la wave, c'est un peu le même principe. Il y a vraiment quelques waves qui sont mieux que les autres, par exemple ces deux-là. Et si je te disais qu'il y avait littéralement un objet physique à acheter pour pouvoir s'améliorer? Ça, c'est un Sayo device. Si le clavier c'est déjà une petite amélioration, alors le Sayo c'est littéralement un cheat code. Bon ok, j'abuse un peu, mais si t'as de l'argent à mettre dans le jeu, hésite pas. En gros, c'est comme un petit clavier mais en bien boosté. Ok, là je risque de dire quelque chose qui va un peu vous choquer, mais le practice mode c'est surcoté. Franchement, tu fais une heure de practice run et après c'est là que les choses sérieuses commencent. T'as les gens qui repartent en practice d'un certain pourcentage, et t'as les gens un peu plus smart qui copient le niveau pour mettre des start poses et commencer la où ils veulent. Franchement, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Sinon, pour revenir sur les listes, vous en avez aussi avec des start poses déjà positionnés. Donc ça aussi, c'est un gros gain de temps. Vous en avez aussi avec des versions de no clip, mais vraiment, comptez pas sur ça pour progresser. Ah oui, et aussi t'as ce mode qui permet de switch entre les start poses. Et franchement, c'est ultra utile. Et pour le coup, là, c'est 100% legit. Donc franchement, vas-y. 15e astuce, choisissez bien vos musiques. Parce que quand vous allez faire un nouveau hardest, préparez-vous à l'entendre beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Par exemple, je sais qu'on est beaucoup à aimer la musique de Tidal Wave, donc n'hésitez pas à le faire. Enfin, si vous avez pas de vie, sinon évitez. Bref, on va passer sur une astuce un peu plus niche parce qu'on va parler des croyances limitantes. Vous voyez cette petite voix qu'on a au fond de nous qui nous dit de continuer les easy démons toute notre vie? Et bien, regardez exactement ce que vous allez en faire. Oh là 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 là. Bref, vous avez compris, n'ayez pas peur de passer à la difficulté supérieure. C'est comme tout, ça s'apprend. Je vais même vous dire que n'importe qui peut finir un top 1 s'il le veut vraiment. Ça prendra beaucoup de temps, mais croyez pas que les top players ont un don ou je sais pas quoi, c'est juste qu'ils ont pas touché d'herbe depuis très longtemps. Petite astuce pour grind les démons, parce qu'il est très probable que si je te disais qu'on peut finir un démon en double, voire en triple, tu me demandes de quoi je parle. Mais en fait, c'est simple. Toutes les semaines, t'as un weekly, ça fait 1. Tu peux le finir normalement, ça fait 2. Et avec les gauntlets, ça fait 3. Et ouais, ça compte bien en triple dans les stats. Est-ce que c'est vraiment éthique? Ça, je sais pas, mais si tu veux grind rapidement, c'est vraiment pratique. Ok, celui-là c'est vraiment un des plus importants, soyez régulier. Bah ouais, en vrai t'auras beau avoir toutes les astuces du monde, si t'es pas régulier tu progresseras jamais. Cette astuce elle va plus ressembler à une vidéo motivation, mais prépare-toi mentalement. Mec, je te promets que si tu veux te lancer dans un nouveau hardest, c'est pas joli à entendre, mais tu vas plus sortir de chez toi pendant très longtemps. Numéro 20, se définir un objectif. Sur Geometry Dash, il y a 3 grands types de joueurs. Les Star Grinders qui veulent monter dans le classement général, les Builders, ceux qui créent les niveaux, et les joueurs qui finissent des niveaux de plus en plus chauds. Et une fois que tu as ton objectif en tête, c'est là que ça commence à être intéressant. Divise tes objectifs dans le temps. Par exemple,
exemple, imaginons que ton objectif ce soit de grind 10 000 stars en un an, alors pour trouver ton objectif à court terme, tu vas le diviser par 12, ce qui te fait environ 800 stars par mois, et tu divises ça par 30, ça te fait 25 stars. Mec, je te répète, si tu veux gagner 10 000 stars, t'as juste à farmer 25 stars tous les jours et c'est plié. Franchement, c'est à peine 5 niveaux, donc vraiment fixe-toi un objectif à long, moyen et court terme, c'est vraiment un cheat code. Astuce 22, ne perds pas ton temps avec les niveaux mal faits. Des fois, et je dis bien des fois, tu meurs à cause du niveau, et ça peut aller très vite. Par exemple, une transition mal faite ou une orbe mal placée, ça peut rapidement te faire rager. Donc si un niveau te pose problème, mais vraiment pas de scrupule à le skip. Alors celui-là, vraiment fais-le que si c'est possible, mais change d'écran. Imagine on a un premier mec avec un écran 60 Hz, il s'approche d'un spike, il a pas beaucoup de réflexes, donc il saute un peu tard et il s'éclate dedans. Et c'est là qu'il aperçoit un second mec, le Hunter. Moi, voler les intros, non. Bref, cet autre mec, il a un écran 120 Hz, lui aussi il a pas beaucoup de réflexes, donc il frôle le spike et il le passe. Bon, j'avoue, c'est pas très équitable, mais malheureusement c'est comme ça que ça marche. Ok, ça c'est une des meilleures astuces pour les builders, demander des feedbacks. Pour faire ça, je te conseille vraiment Discord. D'ailleurs, tu peux rejoindre le mien avec le lien en description. Si tu veux, on peut discuter là-bas. J'y suis pas mal actif, donc je t'attends dessus. 25ème astuce, joue avec des gens. Mec, si Globe existe, c'est qu'il y a une raison. Donc si t'as des potes qui jouent aussi à GD, fais-leur installer Globe pour jouer en multi. Ça peut vraiment t'aider à rester motivé. Ok, là je vais vraiment vous épargner pas mal de dépression. Apprenez la fin des niveaux. Imagine, t'es Riot en 2015 et tu t'apprêtes à révolutionner le jeu et là... Non, franchement, je vous le dis, Riot n'a pas vu cette vidéo. Mec, si t'as fini 50 fois la fin en boucle, même avec 100 BPM de plus, tu vas y arriver. Donc vraiment, spam la fin, tu vas gagner beaucoup de temps. Ok, ça c'est vraiment très concret, mais arrête de jouer avec des icônes noires. Non, je suis pas raciste, c'est juste qu'en jouant avec des icônes noires, tu vois vraiment rien au jeu. Franchement, comment tu fais pour jouer comme ça? C'est vraiment abusé. Bon, celui-là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais savoir spam, je pense que c'est vraiment un cheat code. Vraiment, savoir straight fly ou spam en wave, ça peut vraiment te sauver dans pas mal de cas. Maintenant, pourquoi je dis que c'est à prendre avec des pincettes? C'est parce que honnêtement, c'est vraiment addictif. Quand tu sauras spam, tu voudras le faire partout. Et ça peut pas mal t'handicaper. Et d'ailleurs, petit conseil pour ceux qui voudraient mieux spam et qui ont un Sayo, programmer 3 touches différentes. Je m'explique. Par exemple, à gauche tu mets Z, au milieu tu mets la barre d'espace et à droite tu mets la flèche du haut. Ça aura quand même fait que tu pourras spam avec 2 voire 3 touches en même temps. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ok, pour la 30ème astuce, on va parler de, je pense, la chose la plus sous-cotée de Geometry Dash, et c'est les niveaux platformers. S'il y a bien une chose que tu peux avoir 10 fois plus que les autres, c'est bien les lunes. Ok, ça te fait pas monter dans le classement général, mais ça peut vraiment faire joli sur le compte. Ok, maintenant on va partir sur un paramètre que tu peux modifier dès maintenant. Tu vas tout de suite désactiver les shakes, ou les tremblements en français. Vraiment, il y a certains créateurs qui en abusent. Et tu peux même désactiver les shaders, ça peut être pratique dans certains cas. Numéro 32, tabasse ta souris. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi tous les pros défoncent leur souris. Et bah c'est simple, c'est juste plus précis. Bah quoi, tu t'attendais à un truc de ouf? Ah ouais, et si t'as un clavier, tabasse lui aussi. Un bon joueur Geometry Dash tabasse tout ce qui bouge. 33, arrête de te trouver des excuses. Les oui mais j'ai appuyé et ça a pas sauté. Tu te le reprends et comme les croyances limitantes, tu les jettes à la poubelle. Et promis cette fois j'ai pas triché. Si tu pars du principe que toutes les morts sont de ta faute, t'apprendras bien plus de tes erreurs. Numéro 34, plagie, s'inspirer des autres créateurs. Pour commencer, on voit plein de mecs qui commencent le build en faisant un peu n'importe quoi et en se disant qu'ils veulent avoir leur propre style. Mais frérot, pour l'instant, t'as pas de propre style. Vraiment, au début, inspire-toi des créateurs que t'aimes bien, mais sans plagier. 35, trouve des repères. Si tu comptes finir un extrême des mondes, tu devras forcément trouver des repères. Ça peut être dans la musique, dans la déco, vraiment trouve-en et apprends-les. C'est vraiment obligatoire à partir d'une certaine difficulté. Maintenant, on va partir sur une petite astuce pour trouver les coins et les mots de passe des niveaux. Regardez les commentaires. Il y en a souvent qui vous disent précisément où sont les coins et honnêtement, c'est vraiment pas mal pour pas se casser la tête. Pour continuer dans les commentaires, vous avez ce mode qui vous permet de les regarder en plein milieu d'un niveau. Donc franchement, vous pouvez y aller. Numéro 38, ce bouton là. Non, c'est pas une blague. En gros, ça supprime le niveau sur lequel vous l'avez utilisé. Mais ça veut pas dire que vous pourrez plus jamais le rejouer. Par exemple, juste en cherchant son nom, vous pourrez le retrouver facilement. En tout cas, ça peut être pratique pour les star grinders. Dès que vous finissez un niveau dans une liste, dans les features ou peu importe où, vous pouvez les supprimer quand vous l'avez fini et ça peut vous aider à être organisé. Bon, je sais que tout le monde va pas être d'accord pour celui-là, mais les gars, faites vos map packs. Bon, je sais que c'est pas forcément des niveaux de fou, mais bon, quand même, pour la plupart, ils sont pas forcément très durs et en plus, ça donne littéralement des stars gratuites. C'est vraiment RobTop qui te fait un cadeau en te faisant 3 niveaux finis, un niveau offert. Et c'est littéralement la seule manière d'avoir toutes les coins. Donc vraiment, faites-les, c'est ultra rentable. Numéro 40, les gauntlets. En fait, c'est simple. Imagine qu'on laisse tous les meilleurs créateurs du jeu et qu'on leur donne une limite de temps pour faire le meilleur niveau possible sur un thème donné. Et bah voilà, t'as les gauntlets. Pour la plupart, c'est vraiment une compilation des meilleurs niveaux du jeu. Et en plus, vous avez une petite icône gratuite à la fin. Franchement, si tu les fais pas après ça, je sais plus quoi te dire. Ok, celui-là, il peut vraiment te sauver la vie des centaines de fois. Arrête de mettre pause pour rien. Non, sérieusement, est-ce que tu te souviens ne serait-ce que d'une fois où t'as mis pause et où tu t'es pas mangé un giga spike derrière? Vraiment, arrête de mettre pause, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Prochaine astuce, sois concentré. Franchement, ça t'est arrivé combien de fois d'être concentré à moitié sur ta main ou sur ta respiration et de mourir en boucle sur des niveaux faciles? J'ai pas vraiment d'astuce pour toi pour avoir plus de concentration à part de lâcher TikTok, mais travaille là-dessus, tu verras que ça peut vraiment te sauver. Ah oui, et d'ailleurs, ça te sauvera aussi en dehors de GD. Bref, prochaine astuce, positionne bien tes doigts. Enfin, il y a plusieurs types de joueurs. Il y a déjà ceux qui jouent souris, donc là, soit tu gardes tous tes doigts dessus, soit tu poses juste un peu ta main. Perso, c'est ce que je faisais avant. Et pour ceux qui jouent clavier ou Sayo, il y a deux possibilités. Jouer avec un ou deux doigts. Perso, j'ai commencé récemment à jouer avec deux doigts. Et franchement, j'aime plutôt bien. Déjà, ça fait moins de bruit. Et j'ai l'impression que c'est vraiment plus précis. Donc je te conseille de tout essayer. Et quand on a trouvé un qui te va, essaye de le garder le plus possible pour t'y habituer. Maintenant, il faut aussi qu'on parle des joueurs mobiles. Parce qu'en y réfléchissant bien, eux aussi, ils ont plusieurs manières de jouer. Déjà, t'as les joueurs qui font un peu comme avec leur souris, mais
sur leur écran. Bon, en vrai, j'ai déjà essayé et franchement, je trouve pas ça incroyable. Après, t'as ceux qui jouent de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire juste en appuyant avec leur pouce. Et ensuite, t'as ceux qui jouent avec leur pouce mais en tabassant leur écran. Et en vrai, c'est ce que je recommande. Je vous ai dit qu'un bon joueur géométrie dash tabassait tout ce qui bouge. Et en plus, c'est comme ça que Max Dash joue. C'est le meilleur joueur mobile et il vient de finir Firework, donc GG à lui. Bon, pour cette astuce, on va partir sur plein de petits paramètres que vous pouvez changer pour améliorer votre expérience de jeu. Déjà, vous pouvez activer le decimal percentage, ce qui va vous montrer précisément où vous vous situez dans le niveau au centième près. Ensuite, la base, le auto retry, qui vous permettra de réapparaître sans avoir à réappuyer sur le bouton à chaque fois. Ensuite, le faster reset, pour pouvoir respawn 2 fois plus vite. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Et pour finir, pour les joueurs PC, assurez-vous bien qu'en allant dans Graphics puis dans Advanced, le nombre de FPS correspond bien au nombre de Hertz de votre écran. Prochaine astuce, faites des challenges. Par exemple, si t'as la flemme d'aller dans le GDDP pour trouver des niveaux pour t'améliorer dans le mode que tu veux, tu peux simplement taper le nom du mode suivi de challenge. L'inconvénient, c'est que des fois ça prend pas mal de temps avant d'en trouver un bon, mais ça peut quand même être vraiment efficace. Maintenant, imaginons que tu veuilles absolument tester un niveau, mais que même avec le low detail mode ça passe toujours pas et tu lags toujours. Ce que tu peux faire, c'est aller dans la barre de recherche et écrire le nom de ton niveau suivi de ULDM pour Ultra Low Detail Mode. Ce sera toujours mieux que de prendre la version layout où t'as même plus de décoration. La prochaine astuce, ça va être pour ceux qui manquent de diamants, parce qu'il y a vraiment un moyen très rapide d'en avoir. Déjà, oublie pas d'ouvrir tes coffres et de récupérer tes quêtes. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'en finissant des listes qui ont obtenu un raid, en appuyant juste ici, si vous la finissez dans son intégralité, vous pouvez récupérer pas mal de diamants. Par exemple, avec cette liste de démons, je pourrais récupérer 60 diamants, ce qui est déjà pas mal. Numéro 49. Attends, frérot. Tu croyais vraiment que t'allais avoir toutes les astuces comme ça? Mec, si tu veux cette astuce, tu devras rejoindre mon serveur Discord. Bah ouais, on est que 25 et tu peux littéralement savoir les concepts de mes vidéos à l'avance. Donc c'est dans la description, n'hésite vraiment pas. Dernière astuce, aime le jeu. Mec, si tu stargrind mais que tu prends aucun kiff, forcément ça va pas marcher. Donc mec, prends du plaisir, trouve ce que tu kiffes dans le jeu et surtout n'hésite pas à t'abonner. C'est le moment si tu veux faire partie des premiers. N'hésite pas à me dire combien d'astuces tu connaissais dans les commentaires et surtout abonnez-vous.